Le quatrième langage de l'amour, ce sont les services rendus. C'est se sentir aimé quand l'autre fait des choses concrètes pour toi. T'aider, te soulager, être là dans les actes du quotidien. Pour certaines personnes, l'amour ne se dit pas, il se prouve. C'est t'aider quand tu en as besoin, prendre le relais quand tu es fatigué, faire quelque chose pour toi sans que tu aies à le demander. Et pour elle, ça a énormément de valeur. Mais là encore, il peut y avoir des incompréhensions. Dans mon cabinet, je vois souvent des personnes qui donnent énormément par les actes. Elles font, elles anticipent, elles prennent en charge, et pourtant, elles ne se sentent pas aimées à la hauteur de ce qu'elles donnent. Pourquoi? Bien, simplement parce que l'autre n'utilise pas ce langage. Et à l'inverse, quelqu'un peut faire beaucoup pour toi, mais si ça n'est pas ton langage principal, eh bien tu peux passer à côté. Ou ne pas mesurer à quel point c'est une preuve d'amour pour l'autre. Mais il y a surtout un piège très important avec ce langage, c'est la confusion entre amour et devoir. Parce que derrière les services rendus, il peut y avoir des croyances comme je dois m'occuper des autres pour être aimé. Ou alors, si je ne le fais pas, je ne compte pas. Ou alors encore, l'amour passe par le sacrifice. Et là, sans t'en rendre compte, tu peux te retrouver à trop donner, à t'oublier, à faire passer les besoins des autres avant les tiens en permanence. Et au lieu de créer de l'amour, eh bien ça crée de la fatigue, de la frustration et parfois même du ressentiment. Parce qu'il y a une autre réalité qu'on oublie souvent. Trop donner, ça peut aussi créer un déséquilibre. Quand tu donnes beaucoup plus que l'autre, tu peux inconsciemment le mettre en position de dette. Et personne n'aime se sentir redevable en permanence. Alors, l'autre peut prendre de la distance, se fermer ou ne plus savoir comment être à la hauteur. Et ça fragilise la relation. L'équilibre, ça n'est pas de donner tout le temps plus, c'est de donner et de savoir recevoir aussi. Parce que parfois, si tu donnes autant, ça n'est pas seulement par amour, c'est aussi parce que recevoir est difficile pour toi. Recevoir de l'aide, recevoir de l'attention, recevoir de l'amour, ça peut te mettre mal à l'aise. Alors, tu compenses en donnant encore plus. Mais une relation saine, ça n'est pas un déséquilibre permanent, c'est une circulation. Alors, pour pratiquer aujourd'hui, observe ta façon d'aimer à travers les actes. Est-ce que tu donnes beaucoup, peut-être parfois trop? Est-ce que tu as du mal à demander ou à recevoir? Ou au contraire, est-ce que tu as du mal à voir ce que l'autre fait pour toi? Parce qu'au fond, un service rendu, ça n'est pas seulement une action, c'est une intention d'amour. Mais pour que ça reste sain, ça doit venir d'un choix, pas d'une obligation. Parce que l'amour ne devrait jamais être une charge à porter seule. C'est quelque chose qui se construit à deux, dans l'équilibre.